Il y a plusieurs méthodes qu'on est capable d'utiliser pour résoudre un système linéaire dans R3. Et parmi les méthodes, il y a une méthode addition que dans la vidéo, nous allons apprendre. Méthode là pas compliquée. But méthode là, c'est qui ça? C'est essayer avec des opérations élémentaires, simplifier l'équation que nous gagnons, c'est-à-dire créer un autre système équivalent qui est plus simple que le système de dépendance et résoudre l'équation rapidement. Le système que nous gagnons, c'est le système qui est sous tableau, c'est le système S là, qui gagne là-dedans 3 équations, 3 inconnues. Là, nous regardons l'équation, nous avons que première équation, x là pas aucun élément devant. Donc, ça nous va essayer de faire dans le premier lieu, ça va essayer de faire. Nous allons essayer d'éliminer x sur l'équation. Nous allons essayer d'alléger l'équation, nous avons 3 inconnus. Nous allons essayer de créer une autre équation qui gagne seulement 2 inconnus là-dedans. Donc, ça nous en fait, nous allons utiliser l'équation élémentaire. Première opération que nous avons fait, nous avons multiplié la première équation E1, nous avons multiplié par moins 3. Et puis tout, nous avons ajouté à l'équation E2. Ça a fait, nous avons créé une nouvelle équation que nous avons appelée E4. Donc, moins 3 fois E1, c'est moins 3 fois x, moins 6 y, moins 9 z, qui est égal à moins 6. Ça, équation ça, c'est l'équation moins 3 fois E1. Nous avons ajouté la équation E2 que nous avons écrit là, qui c'est 3x, moins 5y, moins 4z, égale à 15. Ça, c'est l'équation E2 que nous réécrit là. Là, nous additionnons deux équations ça yo. Terme en x yo pour aller, parce que moins 3x plus 3x ça va 0. 6y, moins 6y, moins 5y, ça va moins 11y. Moins 9z, moins 4z, ça va moins 13z. Qui est égal à 15 moins 6, 9. Ça, c'est une nouvelle équation que nous avons dit nous appelons E4. Jusqu'à présent, nous utilisons deux équations déjà. Nous utilisons l'équation E1 avec l'équation E2. Nous créons avec l'équation E1 et l'équation E2, nous créons une nouvelle équation qui est l'équation E4 là. Et bien, nous allons créer un système qui est équivalent à un système S là que nous avons gagné. Nous avons le nouveau système ça, système S2. Qui je n'ai créé un système équivalent ça? Nous allons mettre là-dedans même équation E1 que nous avons gagné. X plus 2y plus 3z égale à 2. Ça, c'est l'équation E1. L'équation E4 là, nous avons créé, nous avons combiné l'équation E1 avec l'équation E2. Donc, nous sommes capables de remplacer l'équation E2 par l'équation E4 là dans le nouveau système. Donc, au lieu de mettre E2, nous mettons l'équation E4 là, qui c'est moins 11y, moins 13z, égale à 9. Ça, c'est l'équation E4 là. Et puis, nous avons l'équation E3, j'en qui c'est moins 2x, moins 3y, plus 2z, égale à 2. Ça, c'est l'équation E3. On nous continue à simplifier le système nous toujours. Kounya, moi, invité vous, prends plume, prends cahier, on essaie de simplifier le système S2A ensemble avec. Pour simplifier le système S2A, nous apprenons l'équation E1, nous multiplions par 2, et puis nous avons ajouté à l'équation E3 de telle sorte que pour nous éliminer x là dans l'équation E3. Donc ça n'a fait, nous apprenons l'équation E1, nous avons multiplié par 2, donc nous avons fait 2 fois E1,
nous avons ajouté à l'équation E3 qui a vu une nouvelle équation que nous avons appelée E5. Ça, c'est la première opération que nous avons fait. Hein? Ça, c'est la deuxième opération que nous allons faire. Donc, équation 2 fois E1, c'est à 2x. Donc, c'est 2 fois x. Plus 2 fois 2y qui a 4y. Plus 3 fois z. Plus 2 fois 3 fois z qui a 6z. Qui est égal à 2 fois 2 qui c'est 4. Équation ça, c'est 2 fois équation E1. Nous avons ajouté à l'équation E3, qui c'est l'équation ça, c'est moins 2x, moins 3y, plus 2z, qui est égal à 2. Ça, c'est l'équation E3. Là, nous faisons addition. 2x moins 2x, pas de terme en x encore, terme en x sur aller. 4y moins 3y après y. 2z plus 6z, ça fait 8z. Qui est égal à 6. Équation ça, nous appelons l'équation E5. Nous voyons que nous utilisons première équation à troisième équation pour nous former une nouvelle équation que nous appelons E5. Kounya là, nous sommes capables de créer un nouvel système équivalent nous, que nous appelons le système S3 qui a la donne équation E1 j'en ai c'est x plus 2y plus 3z égale à 2. La équation, ça c'est équation E1. La même équation que dans le système S2A, équation E4 là, c'est moins 11y moins 13z égale à 9. Ça c'est équation E4 là. Et puis, dans la place équation E3 que nous avons là, dans la place équation E3 nous avons dans le système S2A, nous avons remplacé par l'équation que nous avons joué, nous avons combiné équation E1 avec équation 3. Donc, nous avons remplacé par l'équation E5 là, qui c'est y plus 8z égale à 6. Ça, qui c'est équation E5 là. Jusqu'à présent, on nous récapitule. Nous avons un système S qui est écrit comme ça. Nous faisons une opération élémentaire sur lui, nous transformons en système S2 qui est plus simple que le système S là. Nous prenons le système S2 nous faisons l'autre opération sur lui, nous transformons en système S3 qui est même encore plus simple que le système S2. Kounya, on continue à faire opération élémentaire sur le système S3 pour nous simplifier le toujours. Eh bien, nous apprenons deux équations E4 avec E5 qui est dans le système S3. Ça n'a fait, nous avons multiplié dans le système S3, nous avons multiplié l'équation E5 là par 11 et puis nous avons additionné avec l'équation E4 là. Donc, nous avons fait 11 fois E5, 11 E5. Nous avons fait l'opération ça de façon pour nous éliminer le terme en Y là. Nous avons ajouté avec l'équation E4 là, qui a donné nous une nouvelle équation que nous appelons E6. Eh bien, 11 fois E5, ça fait 11Y. 11 fois 8 plus 88 Z. Qui est égal à 66. Ça, c'est l'équation 11 fois E5. Nous avons ajouté avec l'équation E4 là, qui c'est 11Y, moins 13Z, qui est égal à 9. Ça, c'est l'équation E4 là. Là, nous ajoutons.
terme en Y yo pralé, ça c'était moins 11Y. Là, ma venir 88 moins 13, ça ba moins 75Z. Qui est égal à 75. Là, nous voyons l'équation ça, moi après l'équation, j'aime te dire après l'équation E6. Et nous voyons que l'équation ça, est facile pour résoudre. Nous avons 75Z qui est égal à 75, donc nous avons facilement jouer une valeur Z là. Donc là, nous avons déduit que Z là est égal à 75 divisé par 75. Donc ça implique que Z est égal à 1. Bingo! Là, nous jouons le premier connu nous, qui c'est Z et nous jouons égal à 1. Kounya là, pour jouer notre inconnu qui c'est X avec Y, c'est facile kounya. N'a juste prendre Z nous, n'a potel dans équation, nous te jouons Z là avec équation E6 là, nous pourrons jouer Y là avec équation E5 là. Si nous portons Z nous dans l'équation E5 là, nous avons l'équation E5 nous que nous avons réécrit, qui c'est Y plus 8Z qui est égal à 6. Si nous remplaçons Z là par valeur, ça veut dire que nous avons Y plus 8 fois 1 égale à 6. Donc nous avons Y qui est égal à 6 moins 8. Y est égal à moins 2. Ça, c'est le deuxième inconnu nous, qui c'est Y. Il est égal à moins 2. Nous avons X qui est égal à 1, Y qui est égal à moins 2. Kounya là, nous avons remonté dans l'autre équation kounya, dans le système 3 nous, qui c'est équation E1. Nous remplacer Z par valeur, Y par valeur, pour nous jouer une valeur X là. Nous avons écrit l'équation E1 nous, qui c'est X plus 2Y plus 3Z égale à 2. Nous avons remplacé Z par valeur, Y par valeur, donc ça fait X plus 2 multiplié par moins 2 plus 3 multiplié par 1 qui est égal à 2. Ça vient faire que X moins 4 plus 3 égale à 2. X moins 1 égale à 2. X égale à 2 plus 1. X égale à 3. Là, nous faisons troisième inconnu nous, qui c'est X égale à 3. Dernier bagage nous avons pour faire, nous avons vérifier dans le système de départ nous, que couple que nous jouons, que triplet que nous jouons X, Y, Z là, qui c'est 3 moins 2 et puis 1, triplet ça, triplet X, Y, Z là. L'irrité kounya pour vérifier que effectivement triplet ça c'est solution système de départ est-ce que nous te gagné. Kounya on nous vérifier que triplet X, Y, Z que nous te joué tout à l'heure, c'est effectivement solution système de départ que nous te gagné. Qui je vais faire ça? Nous allons remplacer dans chaque grande équation dans le système X, Y, Z par valeur et puis nous allons regarder si égalité est respectée. Si nous prenons l'équation E1, qui était X plus 2Y plus 3Z égale à 2. Là, nous remplacer valeur X, Y, Z là, c'est bon nous dans l'équation que nous sommes résoudre tout à l'heure. Donc, nous avons valeur X là c'est 3. Valeur Y là c'est moins 2, donc c'est 2 fois moins 2. Valeur Z là c'est 1, donc c'est 3 fois 1. Nous avons vérifié est-ce que est égal à 2. Ça fait 3. 2 fois moins 2, moins 4. Plus 3. Est-ce que est égal à moins 2? Ça fait moins 1 plus 3. Moins 1 plus 3 égale à 2. Donc 2 égale à 2. Égalité 1, les vérifier pour équation 1. On nous gagne si les vérifier pour équation 2. Équation 2 que nous te gagnons en l'air.
c'est 3x moins 5y moins 4z égale à 15. Là, nous remplacer x, y, z par valeur li, ça fait 3 fois 3 moins 5 fois moins 2 moins 4 fois 1. On a vérifié, est-ce que li égale à 15? 3 fois 3, ça fait 9. 5 fois moins 2, ça fait plus 10. Moins 4 fois 1, ça fait moins 4. Est-ce que li égale à 15? 9 plus 10, ça fait 19. 19 moins 4. Est-ce que li égale à 15? Eh bien oui. 19 moins 4 égale à 15. 15 égale à 15. Égalité ça, li respecté pour deuxième équation. Moi, invite nous, prendre plume nous, prendre cahier nous et vérifier que, effectivement, triplet x, y, z là, respecter troisième égalité qui est dans l'équation E3. Ça qui a confirmé que triplet x, y, z que nous joignons qui est égal à 3 moins 2 et puis 1, c'est solution système d'équation S là.